Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, et cher Guilou, que j'ai plaisir à revoir, bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli ce matin, de m'avoir invité. C'est avec grand bonheur et grand plaisir que je suis là avec vous et à prendre surtout le plaisir de découvrir ce magnifique bâtiment qui vous honore, monsieur le maire, qui honore tous les Saint-Claudiens, et de voir cette salle, magnifique salle de projection. C'est un saut qualitatif que j'apprécie et dont je vous félicite. Merci. Alors, je suis heureuse ce matin à double titre. Ma fonction, premièrement, de vice-présidente de la commission culture de la région Guadeloupe m'honore aujourd'hui, mais aussi parce que je suis directrice du centre intercommunal René Philogène qui se trouve à Pointe-Noire. Et donc, vous comprenez bien que c'est à double intérêt que j'ai pris plaisir à visiter. Et puis, je reprends ma casquette de conseillère pour vous dire ceci, puisque c'est le vœu du président Harry Chalus de faire émerger l'industrie du cinéma. Alors, moi qui suis à la tâche depuis un petit peu moins d'un an, j'ai pris le temps de faire un état des lieux et de vous dire tout de suite qu'il en ressort qu'on a besoin de salles de projection. Pourquoi ? Parce que la base même pour qu'on ait des travaux cinématographiques, il faut qu'il y ait de la matière. Et la matière se construit avec justement ces salles de projection. Alors pour exemple, nous n'avons pas encore notre ciné-théâtre, en tout cas qui sera prêt en 2023. Nous avons fait pendant les vacances des projections et au fur et à mesure nous avons vu comment ça a pris. Alors permettez-moi de vous m'inquiéter un peu sur vos 28 sièges parce que je pense que très très vite vous allez être saturés, puisque quand on se prend à ce jeu-là, eh bien vous allez voir que les gens tout de suite ils adhèrent. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention, Madame la directrice, ainsi que tous les acteurs, Madame l'élu, sur le fait que nous avons besoin de formation sur l'écriture, formation en matière de scénariste, et que ce sont des postes qui sont pris en charge par le plan de relance, et donc il y a des fonds pour cela. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à faire appel à nous, parce que le temps d'arriver à la salle de projection, il y a tout un travail à faire. Et ça commence par ça, par l'écriture, et par ensuite tout le processus de développement du film en lui-même. Et je me réjouis donc de cette salle de projection, parce que cela va favoriser justement cette envie, susciter cette envie à tout un chacun de se rendre acteur, producteur, parce que nous en avons terriblement besoin. Alors, merci encore pour ce beau cadeau que vous faites à notre population, et je ne m'arrête pas simplement à Saint-Claude, puisque j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on passe à Saint-Claude. Et j'avoue que j'ai cherché un peu sur la carte ce matin pour trouver où se trouvait Saint-Claude, pardonnez-moi, mais maintenant que je connais la route, j'y reviendrai avec grand plaisir et d'assister à toutes les projections que nous aurons ici. Et comme vous le dites si bien, valoriser notre patrimoine, c'est ce que nous voulons. Il faut penser Guadeloupe pour agir Guadeloupe. Donc je vous souhaite à tous et à cette salle, à tous les acteurs qui vont qui vont prendre conscience de leur part à donner, parce que c'est ce qui est important aussi. Le plus gros est fait. Maintenant, à chacun de prendre sa part, et ensemble que nous fassions prospérer ce lieu. Belle et longue route à cette nouvelle salle et à tout le bâtiment. Merci encore, monsieur le maire, et merci à vous. Merci. À toutes et à tous, chère Géraldine, merci à toi d'être là. Et
en tant que Géraldine aussi, mais en tant que vice-présidente de la commission culture sport de la région. Et c'est bien que tu sois là parce que ce bâtiment-là a été construit par la région dans une mutualisation avec la commune. Et ce que nous avons construit à la fois la BU, à la fois la médiathèque commune et la médiathèque communale. Donc il y a tout un travail à faire aussi pour poursuivre la gestion de ce bâtiment-là après sa réalisation. Et parfois l'histoire, disons, je pense que toutes les instances régionales ne connaissent pas cette histoire-là. Un bâtiment construit par la région, la commune a à un certain moment donné les terres ici, plus les terres que la commune avait pour faire l'université. Donc notre capacité de négociation à l'époque, ça nous a permis d'avoir la médiathèque. Maintenant, il faut gérer tout cela. En tout cas, merci à toi d'être là. Et bon, le département est là par ma présence. Que voulez-vous de mieux? Un conseiller général toujours là, Madame Géraldine Nègre, qui vous a quand même donné quelques éléments nous permettant d'aller plus loin. L'idée, c'est d'aller plus loin. Madame la directrice, merci à vous d'être là. Et chers amis du Sud-Bastère, mes chers agents, que ça me fait du bien, du bonheur de voir les agents de la ville là. Franchement, c'est heureux parce que vous pouvez voir ce que vous avez, surtout pour ceux qui sont à la direction financière, voir ce que vous payez. Alors, tout de suite, Géraldine, tu nous mets un peu quelque chose en nous disant que, bon, ça va être petit. Mais on va commencer petit. On va commencer petit en faisant un bijou. Pourquoi cette ville-là a besoin de se singulariser positivement en travaillant dans la qualité. Et les orientations qui ont été données sont bien celles-là. Travailler avec cet outil-là pour que le Guadeloupéen assure sa fierté et assume ce qu'il est. Ce n'est pas pour voir Django Zorro comme on le faisait par le passé, et avec le cinéma des familles de Saint-Claude. Ce n'est pas non plus pour s'amuser avec les films karaté, mais simplement un lieu de connaissance, un lieu de ressourcement. Et si l'aventure, ce que nous pourrions faire, Madame la directrice, prenait de l'ampleur, nous pourrions à la fois nous replier sur l'amphithéâtre Archimède. Et si l'aventure ça ne suffisait pas parce qu'on aurait gagné en galon et en qualité, Madame de la région, on se replierait tout simplement sur le nouveau centre cinématographique de Bastère qui devrait voir le jour prochainement. Merci à vous d'être là. C'est une médiathèque qui a vu le jour en 2014. En 2014, les élus que nous sommes, nous avions déjà prévu de faire cette salle de projection. Sauf que nous avions même réalisé il y avait déjà quelques achats de sièges, mais c'était pour les bébés qui allaient au cinéma. Et ces sièges-là sont là, dans un stock quelque part. On devrait trouver peut-être une belle construction pour les mettre dans une école peut-être un jour, afin qu'ils servent. Et depuis, nous nous battons avec cette ambition-là pour créer cette salle de projection. Peut-être que le maire ou les élus voyaient trop loin. Nos services avaient quelques difficultés à entrer là-dedans. Tant peut-être, ils voulaient, les gens se disaient pourquoi faire aussi petit quand on pouvait faire plus grand. C'est un début. Il faut un début à tout. On pourrait dire que les 2 années de Covid nous ont ralenti, mais j'ai pas envie de nous trouver un prétexte, chers collègues. C'est qu'à un certain moment, on n'a pas su y aller. Et entre trouver la salle, c'était là en principe, pas bien situé, on a changé de place pour mettre ici. Et je veux à cet instant remercier tous les bénévoles, monsieur Mitoyen, je crois, un prof de Pointe-Noire, un prof de Pointe-Noire, du lycée de Pointe-Noire, qui a fait l'essentiel, je pense, de la sonorisation, l'acoustique, les qualités, enfin, il a, disons, fait les calculs pour nous permettre de savoir comment aborder tout cela. C'est aussi un partenariat que nous devons chercher avec, disons, ténacité, avec motivation, avec les associations. Et quoi de plus naturel qu'on commence par la BU, avec une vraie volonté de mutualisation, de faire ensemble et d'ouvrir véritablement cette université sur la ville. Car même dans la conception, vous allez voir, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de hiatus entre la ville et l'université.
Il n'y a pas de culture. On va et on vient. Sauf qu'il faut qu'on aille et qu'on vienne de façon plus forte et plus régulière et plus tenace. Alors, je ne reviendrai pas sur les 28 places et les 2 places, disons, pour les personnes en mobilité réduite, pour ces salles de projection. Mais ici, on devrait trouver à la fois, et Géraldine, la conseillère a bien dit tout à l'heure, c'est à la fois l'écriture, à la fois la lecture, à la fois le slam qui entrerait véritablement dans l'art de l'expression. Mais c'est à la fois aussi des petits concours que nous allons faire sur, disons, des réalisations, même avec les portables toujours. On pourra commencer pour valoriser l'espace saint-claudien, l'espace bastérien, aller plus loin. Après, on passera à une phase de petits documentaires sur notre pays, sur nous-mêmes, sur ce qui passe, ce qui peut disparaître. Et c'est le cas, par exemple, de l'ancien cinéma des petites familles, enfin des familles, on n'arrive pas à trouver de photos. Et mine de rien, les anciens ont déjà quitté cette terre. Mais pour revenir à cette salle-là, cette salle mythique, Madame la conseillère, vous avez compris que les Saint-Claudiens sont des êtres de fierté. Ils avaient un cinéma à Tôle, mais ils en étaient fiers. Et 40 ans après, ils sont encore d'une grande fierté avec leur cinéma en Tôle. Moi, je l'ai connu quand même avec quelques trucs de bois quand même. Mais je pense que c'est dans les années 70 quand même. Quand la vidéo et tout ça est arrivé, ça a connu plusieurs périodes. Les dernières périodes, il y avait aussi le cinéma, le film qui faisait du bruit, de temps en temps des rats qui passaient entre nos pieds aussi, ça pouvait nous distraire. En tout cas, ce pays-là, le nôtre, a besoin d'espace d'expression, de la création, d'expression de ce que nous sommes. Et si tous n'avaient pas compris que le plan de relance n'est pas simplement un plan de relance bâtimentaire, par disons, le discours, l'allocution de Madame la vice-présidente, je pense que nous sommes pénétrés du fait que dans le plan de relance, il y a la cohésion sociale, il y a la culture, il y a, disons, à relancer, disons, les territoires et les hommes. Et plus que jamais, nous devrions nous inscrire tant pour la médiathèque, dans ce genre de dynamique. Il y a des fonds dans ce territoire-là, dans ce pays-là, pour peu qu'on puisse aller les chercher. Alors, nous sommes ici et il faut toujours parler de ceux qui ont fait le boulot, voilà, le travail, nos agents des entreprises. Et c'est une entreprise guadeloupéenne qui nous a, travaillé avec nous pour l'équipement de cette salle-là. C'est Azur Équipement. C'est une jeune guadeloupéenne qui a même reçu un prix, je crois, tout récemment, Madame Gustave. Gustave qui, s'occupe à la fois d'éléments culturels, à la fois d'éléments pour le sport, et c'est elle aussi qui a eu le marché du département, sans me tromper, concernant la rénovation de la... comment s'appelle encore là-bas de l'archipel. De l'archipel. Bon, c'est une jeune Guadeloupéenne qui travaille. Tout ceci pour vous dire qu'il y a de l'espace en Guadeloupe pour nous, de l'espace pour ce que nous sommes. Et aujourd'hui, non seulement cela nous permettrait de mutualiser médiathèque et BU, mais aussi donner un coup de fouet à ceux et celles qui ont le désir ardent de fréquenter notre médiathèque. Le livre doit prendre plus d'ampleur, la lecture plus d'ampleur, le film, les images aussi, le dire aussi des Guadeloupéens, et pourquoi pas commencer par des mini-scénettes aussi qui nous rappelleraient ce que nous sommes et ce que nous devons être sur le chemin d'autoconstruction. Je ne suis pas un homme de slogan, mais je pense que nous devrions nous-mêmes avoir plus de fierté face à l'autre. L'autre n'est pas meilleur que nous. On a vu l'autre jour des pilotes d'avion qu'on a pu, récompenser. On a vu une petite qui a glané master sur master. On a vu une jeune avocate. Je dis simplement sur le territoire saint-claudien. Nous avons en une année autant de brillance intellectuelle. Imaginez sur le territoire guadeloupéen ce que cela peut être. Simplement, il faut les mettre en valeur, il faut qu'ils apprennent à connaître, à aimer leur pays. Et cet espace-là aussi est un espace qui devra nous permettre d'aimer notre pays. On l'aimera quand on va échanger ensemble, quand on va apprendre à regarder ce qui marche
au lieu de regarder ce qui ne va pas. Il y aurait toujours quelque chose qui ne va pas. Si tout allait bien, si on savait tout faire, nous ne serions pas là. Le monde aurait déjà créé sa finalité. Sa finalité, c'est simplement l'excellence de l'excellence. Et l'excellence de l'excellence, c'est la vie dans la mort, la vie dans la disparition. Mais pour l'instant, c'est la vie dans la culture. Bonne inauguration à vous, madame l'élu, comme disait madame Géraldine Nègre. Mais, comment dirais-je, merci à madame Lavorie, à ses services, à M. Lavorie-Bosque, à M. Laris, Mme Tarquin, c'est pas tous les autres aussi de la médiathèque qui ont travaillé à cette réalisation-là. J'espère que je pourrais associer encore bien sûr les services techniques aussi qui ne sont pas là. Et pardon, service oui, finance, oui, j'ai salué, j'ai pris la peine de saluer tout de suite tout le go. Les choses coûtent cher, c'est vrai. Mais la culture n'a pas de prix. L'homme n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Et si nous voulons nous-mêmes être des hommes de la proposition, des hommes, disons, de projet, et non pas seulement des hommes et des femmes de la réclamation, on doit s'ouvrir à notre culture, s'ouvrir à ce que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle notre fête, tout simplement, a comme, disons, thématique la culture au service de l'épanouissement. Merci à vous.